Donc Arthur ne serait peut-être pas, même avec le chaos, plus fort que Melodas, dragon de la colère des Seven Deadly Sins. C'est dingue, nous allons parler. Salut les Bruce B, bon, j'espère que vous allez bien, car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 45 des 4 tueurs de l'Apocalypse. Obscurité, un chapitre assez lent comparé au dernier chapitre sorti et un chapitre juste cool avec toutes les nouvelles infos que nous avons. Et peut-être qu'Arthur ne serait pas plus fort que Melodas. Oui, je sais que beaucoup croyaient que Melodas était plus faible que lui, mais ça pourrait être faux. Et c'est pour cela que nous allons parler de pourquoi les Lyonnais ont tant besoin des chevaliers apocalyptiques, car nous avons clairement la réponse au cours du chapitre. Donc sans plus tarder, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et partagez, ça m'aidera beaucoup avec l'algo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, et si vous voulez en parler, laissez-moi votre avis en commentaire concernant ce chapitre. Rejoignez le groupe Discord, mon Twitter, mon Insta, sans oublier le groupe Facebook, car on en parle là-bas aussi. Pour les chapitres en VF traduits par mes soins, allez jeter un œil les samedis soirs, au cas contraire les dimanches, sur ma seconde chaîne, sur mon Twitter ou bien sur mon Insta. Je les publie là-bas, mais trêve de bavardage. Donc le chapitre commence avec Tétis montrant à tout le monde comment Arthur effaçait tout, car il a même fait disparaître le milieu d'une montagne, non plutôt presque tout le bas d'une montagne qui renfermait des minerais de première qualité. Et même les forêts et les petits villages autour ont tous disparu, et aussi le village natal de Pelio. Arthur est juste dingue. Alors Melodas confirmera qu'à chaque fois qu'Arthur crée un truc dans son monde, un truc de Britannia disparaît, un peu pour garder l'équilibre des choses. Alors Tristan demandera à son père ce qui est sa source fiable concernant toutes les informations qu'il a concernant Camelot, car c'est étrange. Et alors la dinguerie, il leur expliquera à tous que c'était le grand-père de Perceval, Varghese, qu'il avait rencontré au cours de ses petits voyages, qui était en fuite, avec bien sûr ses alliés qui le poursuivaient pour lui liquider, après qu'il ait fui Camelot, car c'était un chevalier chaotique, loyal à Arthur, mais il a jugé bon de fuir, car lorsqu'Arthur a acquis le pouvoir du chaos, il a brusquement changé avec les autres chevaliers qui ne remarquaient même pas le changement d'Arthur, et il a jugé bon, selon lui, de ne plus servir un roi manipulé par son propre pouvoir. Et donc déjà là nous pouvons dire que le chaos a joué un rôle dans le changement d'Arthur, car il y avait des gens qui théorisaient concernant le rôle de son pouvoir, concernant son changement, et j'en fais partie. Cette théorie a été justifiée par les mots de Varghese. Pour cela, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Alors Melodas les aidera, lui et son petit-fils Perceval, et après s'être reposé, il expliquera à Melodas tout ce qu'il connaît sur Arthur et son pouvoir. Siot s'étonnera que Melodas ait cru à un chevalier sacré de Camelot, mais il dira qu'il le croit et qu'il le croira toujours. Il ajoutera qu'il avait même demandé à Varghese de rester avec eux à Lyonnais, mais ce dernier refusa en lui disant qu'il allait élever tout seul son petit-fils pour qu'il soit un enfant dans le futur en bonne santé et gentil. Alors Melodas, en guise d'amitié éternelle, donnera à Varghese le badge de l'Ouroboros, et avec son pouvoir démoniaque créera la double cicatrice en forme d'étoile sur le casque de ce dernier. Après toutes ces informations, Percy chialera juste devant tout le monde, et nous avons un chiotte qui dira non, que je disais de perso. Alors il dira juste que l'espoir s'affaiblit de plus en plus avec l'une qui est la nièce d'Arthur et l'autre qui est originaire de ce pays. Nous avons sa bande qui lui défendra en disant que Perceval restera Perceval et autres. Et alors Perceval, tout excité, dira à Melodas qu'ils aillent à Camio. Oui, c'est lui qui le dit, ce qui est hilarant selon moi, pour aller vaincre Arthur. Mais Tétis les rappellera très vite la prophétie de Bartra, et en fait la perte de l'espoir était en fait la mort du prisonnier. Et vous connaissez la lame d'entrée de Jéricho. Ils n'ont pas pu empêcher cela, car ils croyaient que le traître attaquerait Bartra, et donc ils devaient aller protéger Bartra, même si tout cela est de la faute de Lancelot, qui n'a pas pu combattre Jéricho la pédophile, même si ça se comprend avec la révélation qu'il lui avait faite.
Donc les Lyonnais n'ont plus, avec la perte du prisonnier, aucun moyen d'envahir Camelot. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors en fait, Arthur place une marque sur chacun de ses chevaliers et cette marque leur permet de revenir à Camelot. Alors les Lyonnais allaient utiliser ce prisonnier pour pouvoir s'introduire à Camelot en trafiquant la marque, car la marque relie les deux mondes et c'est le seul moyen d'y aller pour le moment. Alors Percy et compagnie se poseront des questions sur le pouvoir de Bartram et Tétis leur expliquera que ce pouvoir n'est en fait qu'un indice du futur et donc rien ne peut être changé à partir de la vision. Mais ça dépend, vu que la vision sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse peut être changée si l'un demeure. Alors Donnie s'énervera contre Mélodas car jusqu'à présent personne n'était allé là-bas. Il demandera à ce dernier pourquoi n'y allait-il pas, car il a grandement plus de chances que Perceval de pouvoir battre Arthur. Et alors la dinguerie, oui. Alors Mélodas dira qu'il ne pouvait y aller car il était en fait un démon. Et donc nous ne pouvons pas dire qu'en termes de puissance Arthur soit plus fort que Mélodas, car il n'est dit aucunement qu'Arthur est tout puissant. C'est ce que je trouvais étrange, car je l'avais dit dans une review, je ne considérerais jamais une personne bien plus faible que moi comme étant mon ennemi juré. Ça n'a aucun sens. Donc l'un peut bien battre l'autre. Cette révélation étonnera la bande Percy, même si Donnie restera calme et dira juste que donc c'était vrai. Donc il a déjà écouté cela dans le passé. Alors Tétis expliquera que tous les non-humains ne pouvaient s'introduire à Camelot car Arthur avait érigé une barrière qui empêche les non-humains d'accéder à Camelot. Donc que ce soit une fée, un démon, une déesse ou bien un géant, rien à faire car personne n'entre à part les humains, avec bien sûr l'aide de la marque imposée par Arthur. Même s'il existe tout de même un compromis, car la barrière n'a pas encore, si je puis dire, identifié les sangs mêlés comme Tristan ou Lancelot. Et aussi Lancelot est à moitié humain et Tristan est à un tiers humain, car Elisabeth, si je puis dire, est à moitié déesse et aussi à moitié humaine. Donc Tristan posséderait bien une partie humaine en lui. Et il sera dit que cette barrière devient de plus en plus puissante avec le manque d'intrusion ou de personnes qui y entrent. Et donc peut-être que cette barrière reconnaîtra les sangs mêlés, les sangs mixtes, les races mixtes dans le futur. En fait, les chevaliers apocalyptiques ont été choisis ainsi car il n'y a qu'eux qui peuvent s'introduire et bien sûr les autres humains. Et si nous prenons en compte le fait que Tristan soit un peu humain, alors je trouve un peu intelligent de ne pas avoir introduit le fils ou la fille de King et Diane ou encore Zedris et Gelda car ils n'ont aucune partie humaine en eux. Selon moi, Nakaba l'a fait pour un peu nous éclaircir concernant les rapports de force, car si Nakaba avait dit qu'Arthur était plus fort que Méodas, ça allait être bizarre selon moi. Mais il n'est dit aussi aucunement que Méodas soit plus fort que lui. Mais je crois qu'il serait éventuellement au niveau voire plus fort que Ban. Si seulement il n'avait pas perdu son immortalité, il serait juste trop puissant, même s'il est déjà avec sa puissance actuelle plus fort que beaucoup de persos dans le manga. Mais peut-être qu'il n'a pas essayé de combattre Arthur, car même avec sa puissance il ne pourrait pas battre les chevaliers chaotiques. Je le dis car c'est le plus apte à le faire, puisqu'il n'y a que lui qui peut s'introduire à Camelot et peut-être aussi Gaozer, car c'est un humain et Gaozer en pontin, un objet aux yeux de la barrière. Peut-être qu'il pourrait s'introduire là-bas s'il y avait bien sûr encore le prisonnier. Mais bon, nous pouvons conclure qu'Arthur serait au même niveau ou peut-être plus fort que quelques-uns des Seven Deadly Sins. Et c'est un peu cruel de laisser des gosses aller combattre ce dernier, car s'ils sont en danger, les adultes ne pourront pas intervenir. Ce qui me semble étrange reste Govan, car si elle est a priori, si je ne dis pas de conneries, une chevalière de Camelot peut-être, car lors du combat contre les apôtres ou Pelgarde, je ne m'en souviens plus trop, on avait dit qu'elle était une soi-disant chevalière de je sais pas quoi, mais elle avait arrêté la personne avant de tout déballer. Et donc ce qui est étrange, c'est qu'elle n'est pas cette marque, car c'est quand même, sans oublier, la nièce d'Arthur. Attendons de voir la suite pour en savoir plus. Et je me demande comment Tristan a fait pour ramener cette dernière. Peut-être qu'elle avait quitté Camelot avant et Tristan l'a recherché à Britannia jusqu'à lui trouver. Ou peut-être qu'il s'est introduit à l'aide du prisonnier à Camelot pour ramener cette dernière. Sinon, comment seraient-ils, eux, les Lyonnais, que les races mixtes, je précise pour l'instant, les races mixtes avec une partie humaine, oui. Comment ils seraient qu'ils peuvent s'introduire à Camelot sans subir le rejet de la barrière? Attendons de voir, car c'est étrange. En fait, entrer c'est difficile, sans marque, je présume, mais
comment sortir de ce royaume. Car si une personne entre à l'aide de la marque, alors n'aurait-il pas besoin d'une autre marque pour en sortir? Et c'est pourquoi je pense que Gouvan était peut-être à Britannia, même si elle pourrait bien être aussi à Camelot. Reste à savoir quand a-t-elle pris la fuite, si c'était avant ou après qu'elle ait rencontré Tristan. Mais je crois fortement qu'elle ne vivait peut-être pas à Camelot. Mais passons. Alors Tristan les arrêtera en les disant clairement que cette discussion ne servait à rien, car ils ont perdu le chevalier du chaos et donc ils ne peuvent plus rien faire à part attendre que les chevaliers chaotiques viennent à eux pour qu'ils essayent d'en capturer au moins un. Ce qui plombera un peu l'ambiance. Et Chiotte, vous connaissez, idolâtre à Tristan, que lui est. Alors la bande Percy se dira qu'il y avait probablement un autre moyen d'y aller et demandera l'avis du chef Perceval. Et alors, non, je kiffe juste le perso. Oui, alors il sera juste enjailli et changera l'ambiance en les proposant de vivre une aventure passionnante. Car n'oubliez pas s'il vous plaît que ce dernier est venu pour d'abord explorer le monde. Car il a vécu pendant 16 piges sur une montagne très chère, qu'il y a beaucoup de très haute. Donc il ne connaît rien du monde extérieur. Et ce qu'il veut, c'est de vivre une aventure avec tous les autres. Là où il pourra découvrir les endroits merveilleux de Britannia. Il ajoutera qu'ils pourront peut-être trouver un autre moyen en cours de route d'y aller, car ils doivent impérativement battre Arthur et son père. Et Médas dira en fin de chapitre que le rapport de Gauther concernant l'enfant que Varghese avait sauvé au péril de sa vie n'était pas faux, car cet enfant apportera peut-être de l'espoir à Britannia. Le chapitre totalement avec tous les autres autour de Percy, et ce chapitre perso je l'ai juste kiffé. Oui, enfin nous avons un chapitre assez lent comparé aux autres chapitres et aussi riche en informations. Le premier chapitre a pour titre germer, ce qui veut littéralement dire se développer. Donc ce chapitre marquera-t-il le début de l'arc d'entraînement des calamités ou marquera-t-il un développement extérieur, je sais pas de quoi, qui sait. Même si perso j'attends de voir l'arc d'entraînement des calamités. Donc attendons de voir ce qui germerait dans le manga. Et si c'est l'arc d'entraînement, perso je m'attends à voir un truc de dingue. Par exemple, les calamités qui se séparent avec un Lancelot qui partirait peut-être avec Percy et Gouvan avec Tristan. Car les dessiner toujours ensemble ne sera pas trop facile même pour lui. Donc avoir deux groupes serait juste cool selon moi. Mais concernant le fait qu'ils doivent avoir un chevalier chaotique pour aller à Camelot, perso je crois qu'Arthur trouvera un moyen d'arranger le problème. Et donc ils devront trouver un autre moyen d'y aller. Car Arthur ne serait pas aussi idiot. Oui, car envoyer ces chevaliers possédant la marque contre Lancelot serait juste donner aux Lyonnais l'avantage, même si Camelot a un avantage sur eux. Non, plutôt ils ont chacun des avantages différents. Pour les Lyonnais, c'est la magie de vision de Bartra, et pour Camelot, c'est leur aptitude à aller et venir de Lyonnais lorsqu'ils le souhaitent. Et ça a été une bonne idée de nous montrer ce délire avec les autres races qui ne peuvent s'introduire à Camelot. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Arthur dit clairement qu'il éradiquera toutes les autres races, mais s'il arrive à détruire Britannia avec son pouvoir et l'échange équivalent, vous connaissez, alors il va juste éliminer ceux qui se trouvent à Britannia. Donc ceux qui se trouvent dans d'autres dimensions comme les démons et autres ne seront pas touchés. Mais ça reste à voir, car peut-être qu'Arthur dira de je sais pas quelle manière que les autres dimensions aussi seront englouties, car n'oubliez pas que ces royaumes ont été des créations des anciennes créations de son pouvoir. Donc ça pourrait coller. J'attends de voir les enfants de King et Diane et aussi de Zeldris et Gelda. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre. Pour soutien, vous connaissez, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification car c'est gratuit. Partagez la vidéo, commentez pour me donner votre ressenti sur la vidéo comme sur le chapitre. Rejoignez le groupe Discord, mon Twitter, mon Insta et aussi sans oublier le groupe Facebook et ma seconde chaîne. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.